faire voir aux gens comment on peut acheter des bons produits et les cuisiner tout simplement, en toute convivialité. Il y a beaucoup à apprendre. Apprendre, faire voir, prendre des dîners, glader quelques informations hein, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire de différent. Par exemple sur un marché classique où les gens ont l'habitude de faire le marché, puis finalement on achète toujours le même truc. Et bien là on va essayer de changer les idées, de prendre autre chose, d'autres produits, d'autres assaisonnements, de faire quelque chose de simple. Par exemple, il y a des tomates, il y a des super aubergines bio, violettes qu'on va travailler. On va les assaisonner avec du tahini qui n'est pas de sésame. On va essayer de faire une entrée sympathique et différente, voilà, tout en santé. Important sur la santé, c'est ça? Santé, oui. Beaucoup de légumes. Je pense que les viandes, les poissons, il n'y a pas de souci pour les mettre au four ou une poêle, il n'y a pas de souci, mais plutôt les légumes, comment les choisir, les tailler, les cuire, les mélanger, les assaisonner. Ça, il y a encore une grande marge de progression. Ouais. Et le fait que ce soit bio, c'est quoi? Ça rajoute quelque chose ou c'est juste le phénomène de mode? Ça rajoute vraiment quelque chose de qualitatif. Là, en l'occurrence, c'est local. Et oui, c'est sympa. Déjà, il n'y a pas de pesticides, donc santé, c'est vachement mieux. Ok. Bon, mais je sais pas, vous allez faire quelque chose, une petite démonstration? Ouais. Je vous suis. Hein, ouais. On y va. Bonjour monsieur. Bonjour. Allez, on y. Bon, on va faire ça avec plusieurs. Vous voulez prendre un train en marche? Ah pardon, c'est ça. Je vous ai pas dit bonjour. Pardon. Vous voulez voir quelque chose de particulier? Vous voulez voir les légumes? Vous voulez voir la cuisine? D'accord, vous voulez manger alors? Non. Goûter quelque chose? Partager. Bon, ben on y va. Vous voulez bouger? Non, pas trop intéressé. Pardon? Tu commences maintenant là le marché? Oui, je vais faire un premier truc, mettre quelque chose à cuire déjà, ouais, je vais faire déjà quelque chose. On aurait voulu t'installer un micro, te suivre un petit peu comment tu fais ton marché. Ça t'ennuie ou pas? Non, ça m'ennuie pas. Hein? Ça m'ennuie pas, avec plaisir. Ouais, ça y est. Alors ce qu'il faudrait, c'est que tu le mettes dans une poche derrière. Et on va le faire passer. Elle a des mains, la planche? Ouais. Rien à péter. Bah, faut que tu refasses un petit peu mieux. Attention. J'ai un qui pleure. Attends, si c'est possible, tu vas le faire ressortir là. Je sais faire. Ah oui, ça, oui. Ouais, comme ça, ouais, très bien. Ok, on va l'habiller. Voilà. Oh, yeah. On y va? On compte pas le premier, on va faire l'enfilade. On y va si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, si vous voulez. Véronique, vous voulez venir? Bonjour messieurs. Bonjour. On va faire le marché. D'accord. On va essayer de cuisiner quelque chose aujourd'hui. Ici vous pouvez trouver des produits du Gers, de la volaille, des œufs, de l'huile, tout ça en bio. Pourquoi comme huile? C'est de l'huile de tournesol. C'est la première cuisson à froid, faite sur la ferme, donc ça c'est la graine de tournesol. Je donne le tourteau à mes volailles et l'huile de tournesol je la mets en bouteille pour la consommation. On peut la chauffer. Mais elle est meilleure, c'est de la première cuisson à froid, donc elle est forte en goût, elle est meilleure en assaisonnement. On peut la goûter? Je peux vous la faire goûter si vous voulez, on peut ouvrir une bouteille. Ça, on peut demander. Ça fait ça dans le marché quand on achète. C'est plus sont sympathiques, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut demander, bien sûr, il faut goûter. C'est avant tout, c'est la cuisine, donc ça passe par le goût. Donc si le test de la bouche ne convient pas, c'est pas la peine d'acheter. Hein. C'est en train de rénover. Voilà. J'ai du basilic et du persil. Les tournesols, on a toujours un prix un peu négatif, c'est toujours chiant, c'est pas très appétissant les tournesols. On va voir celle-ci. C'est moi stop. Stop. Alors comment se goûte celle-là? T'as un petit cuillère avec quelque chose?
Pas de petite cuillère, désolé. Je lance un petit peu. Si vous voulez essayer, goûtez voir l'huile de tournesol. En général, c'est pas très sexy l'huile de tournesol, mais ça peut être intéressant. Moins sexy que l'huile massage. d'olive. Moins sexy que l'huile d'olive, mais Une image. je vous invite à tremper le doigt, à sentir déjà. Alors, c'est pas sûr qu'elle est très douce. Ça va, la suite, elle est douce, elle est très douce. C'est pas agressif. La Véronique, vous voulez goûter l'huile de tournesol? Vous avez mis la crème ce matin sur le doigt? Donc l'utilisation, en vinaigrette, on peut la chauffer. Voilà, un vinaigrette à assaisonnement qui est apprécié. Voilà. On nous l'a conseillé pour préparer avec quoi? Une salade avec des tomates par exemple. Après c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Donc première chose, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un produit. Une fois qu'on a un produit, on le goûte. Dès qu'on le goûte, on a un petit peu de goût doux, donc déjà des associations qui peuvent venir. Une huile douce, donc on peut faire ça avec, soit par contraste avec quelque chose de piquant ou autre chose. Et de ne pas hésiter à demander aux producteurs, aux revendeurs qui sont là, de demander des conseils d'utilisation et par là déjà on aura une première idée, une première ligne. Mais alors, très bonne longueur en bouche, hein, pour la derrière. Hein. Vous la goûtez, madame? Ah, je fais le boulot, les gars. Ah bah oui, je veux ça. Il est mieux que moi en plus. Donc très douce, très agréable. On a une huile d'olive qui pique d'habitude, ça c'est Oui, très voilà, agréable. elle est pas agressive. Bonne longueur en bouche. Invendable. Comment? Très intéressant. Alors, c'est des œufs donc, de la ferme, produits sur la ferme, avec une race de poule locale. Moi je viens du Gers, donc c'est une race de poule qui est gersoise, la noire de Lille, elle s'appelle. Donc elle fait des œufs de taille correcte, on va dire, et des très bons œufs. Voilà ce que je peux vous dire sur ces œufs-là. Ils sont frais, ils ont été ramassés avant-hier, et certains hier. Voilà. C'est quoi qui fait la qualité d'un œuf? La qualité d'un œuf. Un bon œuf, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait un bon œuf? Il y a l'aspect déjà qui compte, la Visuel. coquille, l'aspect visuel. Ça vient surtout de l'alimentation de la poule et notamment des apports en minéral, ce qui fait une bonne coquille, quoi. Voilà, donc on peut les voir hein, si vous voulez. Et le jaune est jaune? Le jaune est jaune, ouais. Oui, est-ce que la couleur est importante? Alors, non, c'est pas dedans? important Non, la couleur. c'est Le pas jaune, important. ça correspond vraiment, ça dépend vraiment de la nutrition, de l'alimentation. Si c'est de maïs, C'est sa carotène, uniquement la carotène qui va donner la couleur au jaune. Donc on peut avoir des jaunes très jaunes et c'est pas un gage de qualité. Ah, d'accord. C'est vraiment un gage de qualité quand on casse un œuf, vous pouvez voir tout à l'heure. C'est quand il y a le blanc et la l'huile qui se tiennent. Quand ça se dissocie, vous avez le jaune et vraiment le blanc qui se casse la lunette à côté, ça c'est pas un œuf de qualité. Ça c'est un premier test. Il y a un test fraîcheur. Quand vous avez des œufs à la maison, Oui, c'est pas c'est les mettre dans l'eau.